Est-ce que vous savez quelle sera votre baisse de revenus lors de votre passage à la retraite? Non? Eh bien sachez que pour un salarié affilié au régime de base, la baisse peut atteindre 50% par rapport à votre revenu d'activité, et ce, même avec le taux plein. Alors avec les réformes successives qui modifient constamment les conditions d'accès à ce taux plein, il est d'autant plus important de préparer sa retraite. Malgré tout, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je suis Pierre, ingénieur patrimonial pour gestiondepatrimoine.com, et nous allons voir aujourd'hui comment faire face à ces problématiques et comment préparer efficacement votre retraite. Lors du passage à la retraite, on subit mécaniquement une baisse de revenus. Le nerf de la guerre sera donc de trouver des solutions pour obtenir un revenu complémentaire à la fin de votre activité et compenser cette baisse. Aujourd'hui, nous allons mettre de côté les mécanismes juridiques qui peuvent exister, comme le rachat de trimestre, le cumul emploi-retraite ou la retraite progressive, et nous allons nous concentrer sur les solutions d'investissement. Les solutions à retenir vont bien évidemment dépendre de vos moyens. Deux grandes catégories vont se dessiner. Est-ce que vous avez plutôt un capital à investir cash, ou est-ce que vous avez plutôt une capacité d'épargne mensuelle à utiliser? Un deuxième élément est important à prendre en compte, et si vous suivez nos vidéos depuis un moment, vous devez le voir venir, c'est la notion d'horizon d'investissement. Est-ce que vous allez être capable de bloquer les sommes sur une longue période, ou est-ce que vous préférez avoir des investissements plus liquides pour pouvoir récupérer les sommes à tout moment? Ces deux notions, typologie de moyens et horizon d'investissement, vont vous permettre de cibler les bonnes solutions pour obtenir votre revenu complémentaire une fois à la retraite. Prenons des cas simples et concrets pour illustrer ces propos. Vous avez 52 ans, vous êtes à la retraite dans 12 ans et vous avez un capital cash à investir. Vous savez d'ailleurs que vous pouvez vous passer de ces sommes sur une période longue. Vous n'aurez pas besoin de les récupérer avant votre horizon de retraite. Une solution pourrait être l'investissement en nue propriété. Cela vous permet d'acheter de l'immobilier avec une décote dont le montant va dépendre de la durée du démembrement. C'est vous qui choisissez la durée du démembrement et au terme de celui-ci, vous récupérez la pleine propriété du bien immobilier. Vous avez donc un gain en capital qui est mécanique et à partir de ce moment-là, vous commencez à percevoir vos revenus. L'opération peut se faire sur un immeuble classique en direct si le capital que vous avez est conséquent. L'intérêt pourrait même être de revendre le bien au terme du démembrement pour bénéficier du gain en capital et replacer ensuite les sommes sur un support plus souple et plus disponible, tel que par exemple l'assurance vie pour augmenter vos revenus. Si vous n'avez pas une mise suffisante pour accéder à de l'immobilier en direct, vous pouvez réaliser l'opération au travers de SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, dont le ticket d'entrée est plus faible pour des rendements au terme du démembrement parfois plus élevés que l'immobilier en direct. Pour rappel, quand vous investissez dans une SCPI, vous investissez dans une société qui elle-même va investir dans un parc immobilier diversifié. Vous détenez donc de l'immobilier indirectement. Deuxième cas de figure, vous êtes cette fois-ci plus jeune, en début de carrière professionnelle, vous n'avez pas encore constitué de capital, mais vous avez une capacité d'épargne mensuelle. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Si vous souhaitez conserver une épargne disponible en cas de besoin, l'assurance vie est parfaite. Elle vous permet de capitaliser tout en vous laissant la possibilité d'effectuer des rachats à tout moment. Sur l'assurance vie, comme sur les supports financiers de manière générale, le temps peut être votre meilleur allié pour préparer votre retraite. Plus vous allez commencer tôt, moins l'effort à faire sera important, et ce, grâce aux intérêts composés. Il paraît même qu'Einstein les considérait comme la 8e merveille du monde. Et on peut facilement le comprendre. Pour obtenir 1000 € de revenus mensuels à horizon 30 ans, sans consommer votre capital, et avec un rendement annualisé d'environ 5% par an, eh bien il faut mettre en place une épargne mensuelle de 490 €. Si vous attendez 10 ans avant de démarrer les versements, c'est 980 € qu'il faut verser, soit le double. Pour bénéficier de ces intérêts composés, une autre solution s'offre à vous si vous êtes capable de bloquer les sommes, et c'est le PER, le plan épargne retraite. Comme son nom l'indique, c'est un outil dédié à la préparation de votre retraite. Par conséquent, les sommes seront bloquées jusqu'à votre fin d'activité. Mais alors vous me demanderez, quel intérêt de verser sur un plan bloqué par rapport à l'assurance vie qui, elle, est tout de suite disponible? Eh bien, le PER vous permet de déduire les versements que vous réalisez de votre revenu imposable pour avoir une économie fiscale. Si vous versez 490 € par mois sur votre PER et que votre TMI est de 30%, vous aurez une économie fiscale de 1764 €. Votre effort réel de trésorerie n'est donc pas de 490 €, mais de 343 €. Si on veut aller au bout des choses, cela signifie que pour un effort identique à l'assurance vie, nos 490 €, il est possible de verser plus sur votre PER. Avec une TMI à 30%, cela représente 700 € de versement mensuel. Et vous l'aurez compris, si vous versez plus pour un effort identique, eh bien votre capital à l'arrivée sera plus important. Concrètement, au bout de 30 ans sur l'assurance vie, votre capital serait d'environ 400 000 €, alors que sur le PER, avec les versements supplémentaires, il serait de 570 000 €. Encore une fois, je vous donne ici les montants
capitalisé sur chacune des enveloppes. Je ne prends pas en compte la fiscalité qui s'appliquera à la sortie. Il peut donc y avoir un réel intérêt à verser sur un PER plutôt qu'une assurance vie, mais le gain final ne s'appréciera qu'à la vue de votre situation fiscale au moment de la sortie du plan d'épargne retraite. En ayant une capacité d'épargne mensuelle et en étant prêt à bloquer les sommes sur le long terme, une autre solution est à envisager. En effet, vous n'êtes pas obligé de vous diriger vers du financier. Vous pouvez également accéder à l'immobilier grâce au crédit immobilier. Dans une logique de préparation de la retraite et d'obtention d'un revenu complémentaire à terme, il est donc tout à fait possible, grâce au crédit, de retomber sur la stratégie d'investissement en nue propriété que nous avons vue précédemment. Attention néanmoins, cela s'adresse à des personnes qui ont une grosse capacité d'épargne, puisqu'il faudra être capable de faire face aux échéances du crédit sans avoir de revenus à mettre en face. Quoi qu'il en soit, toutes ces solutions sont complémentaires entre elles. Une analyse précise de votre situation et de vos moyens via un bilan patrimonial est nécessaire pour déterminer quelles sont les solutions qui s'adaptent le mieux à vous. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez, en cliquant ici, accéder à une vidéo qui explique quel est l'intérêt de réaliser un tel bilan. Et vous, est-ce que vous avez déjà mis en place des solutions pour préparer votre retraite? Expliquez-nous en commentaire ce que vous avez fait et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous nous découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus. À très vite.